Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire une parabole et aussi comment trouver son équation cartésienne. Alors pour construire une parabole, je vais utiliser des cercles et des droites et je vais surtout utiliser la définition de la parabole. Donc je rappelle, c'est l'ensemble des points du plan qui sont à égale distance d'une droite donnée D et d'un foyer F, donc un point F. Donc l'ensemble des points équidistants de F et de D. Alors on voit tout de suite un point qui est à égale distance de F et de D. Alors évidemment, moi, sur ma feuille ici, avec ma règle, je n'ai pas les mêmes unités que vous à la maison. Mais vous avez 1 cm entre F et D. Bon, ici, avec ma règle, j'ai un peu moins de 20 unités. Et j'ai un point ici, on l'imagine bien, qui est à égale distance de F et de D. Ce point-ci, donc. Alors, comment est-ce que je peux trouver d'autres points? Je vais utiliser les cercles. Alors moi ce que je vais faire, je vais vous montrer ça assez facilement. Si je prends le premier cercle, le plus petit, donc je le surligne ici en jaune, c'est l'ensemble des points du plan qui sont à 1 cm de F. Donc tous ceux qui sont sur ce cercle-là sont à 1 cm de F. Si je veux dessiner un point de la parabole, il faut donc que je trouve aussi les points qui sont à 1 cm de D. Alors ça, c'est pas compliqué pour trouver les points qui sont à 1 cm de D. Il y a deux droites qui représentent tous les points qui sont à 1 cm de D. Il y a une droite ici. Je vais essayer de la dessiner correctement. Bon, cette droite-ci, tous les points qui sont dessus sont à 1 cm de D. Alors, il y en a une autre de l'autre côté ici, mais oula. Mais elle n'est pas intéressante, cette droite-là, parce qu'elle n'aura pas d'intersection avec mon cercle jaune. Donc, si vous voulez, je pourrais dessiner, je vais faire comme ceci. Une deuxième droite qui est ici. Tous les points qui sont sur cette droite-ci sont aussi à 1 cm de D, mais ces points-ci n'ont aucune intersection avec le cercle que j'ai fait en jaune. Donc cette droite-là n'est pas intéressante. Je la mets à la poubelle. Bon, alors je reviens à ce que je racontais. Donc j'ai une droite ici qui représente tous les points qui sont à 1 cm de D, et j'ai un cercle jaune qui représente tous les points qui sont à 1 cm de F. Donc les intersections de la droite bleue et du cercle jaune, qui sont les points que je vais faire ici, eh bien, ils sont en même temps à 1 cm de F et à 1 cm de D. Donc ils sont sur la parabole puisqu'ils sont équidistants de F et de D. Alors je vais recommencer avec une autre couleur. Donc je prends un cercle, je vais prendre un cercle orange qui représente tous les points qui sont à, cette fois-ci, 1 cm et demi de F. Bon, je vais essayer de faire les choses un peu plus proprement, hein, parce que mon cercle là, il ressemblait à rien. Donc voilà. Tous les points qui sont sur le cercle orange sont à 1 cm et demi de F. Si je dessine une deuxième droite ici, tous les points qui sont sur cette droite-ci sont à 1 cm et demi de D aussi. Donc les points que je suis en train de dessiner ici sont en même temps à 1 cm et demi de F et à 1 cm et demi de D. Donc ils sont sur la parabole que je veux dessiner. Je continue. Je vais prendre une troisième couleur, elle est du rouge. Et je vais dessiner l'ensemble des points qui sont à 2 cm de F. Je prends une droite. Voilà, hop, je redessine une droite qui représente l'ensemble des points. Enfin, il y en a une de l'autre côté, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais tous les points qui sont sur cette droite-là sont à 2 cm de D. Donc, les points qui sont ici sont en même temps à 2 cm de D et à 2 cm de F. Donc, ils sont sur ma parabole. Alors, je peux continuer comme ça, hein. Donc, je ne vais pas chaque fois surligner les cercles parce que sinon on ne voit plus rien, mais je vais dessiner les autres droites à 2 cm et demi et puis à 3 cm. Les points qui sont ici sont en même temps à 2 cm et demi de D et à 2 cm et demi de F.
J'en ai un de l'autre côté ici, et puis alors j'ai encore ces points-là, et j'aurais pu continuer en dessinant des plus grands cercles, mais j'ai assez de points ici pour donner l'allure de ma parabole. La voilà qui se dessine. Alors je vais vous montrer une petite animation GeoGebra qui fait exactement la même chose, en plus beau évidemment. Donc ici, j'ai dessiné sur GeoGebra une droite D, une directrice, et un point qui est un foyer. Et je vais dessiner en simultané des droites qui se trouvent à une certaine distance de D. Par exemple, ici, j'ai 0,4 et des cercles de rayon 0,4. Ici, la distance entre F et D, c'est 2 cm, ici sur GeoGebra. Alors évidemment, pour le moment, il n'y a pas d'intersection entre les cercles et la droite, mais plus je vais augmenter la distance entre la droite et la directrice et que je vais augmenter le rayon, plus j'ai des chances d'avoir des intersections. Alors j'ai un premier point d'intersection ici, quand je suis en même temps à 1 cm de D et 1 cm de F, et puis je peux continuer comme ça, et vous voyez la parabole qui se dessine. Évidemment, c'est bien plus joli avec GeoGebra. Ici, chaque fois, l'écart entre les distances est de 5 centièmes, comme vous le voyez ici. Si je voulais avoir un dessin encore plus beau, j'aurais pu prendre, au lieu de 5 centièmes, j'aurais pu prendre 1 centième, j'aurais eu plus de points et on aurait mieux vu la parabole. Voilà. Nous revoilà en théorie et ici, je vais vous expliquer comment trouver une équation cartésienne de la parabole. Alors, je rappelle que l'équation cartésienne d'un corps géométrique, c'est une égalité qui lie l'abscisse et l'ordonnée d'un point quelconque de ce corps géométrique. Si je prends une droite, par exemple, l'équation d'une droite, 5x plus 7y égale 2, c'est l'équation d'une droite. Si vous voulez vérifier qu'un point appartient à cette droite, vous regardez si les coordonnées du point vérifient l'équation. Bien, ici, on va faire la même chose. On va trouver l'équation d'une parabole, donc une égalité qui lie l'abscisse et l'ordonnée d'un point quelconque, grand P, de coordonnées x, y. Alors, pour trouver l'équation cartésienne d'une droite, ou d'une parabole, ou de peu importe quel corps géométrique, il faut choisir un repère. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir comme repère l'axe des abscisses. Je vais dire que c'est l'axe qui est perpendiculaire à la directrice et qui passe par le foyer. Et l'axe des ordonnées, je vais le choisir pour qu'il soit à égale distance de la directrice et du foyer. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Parce que je sais... Oula, j'ai mon antivirus qui se met en marche, on s'en fout. Pourquoi est-ce que je choisis ce repère comme ça? Parce que comme ça, je vois que ma parabole va avoir son sommet à l'origine des axes et que son équation sera beaucoup plus simple. Donc c'est un choix stratégique. Vous ne savez pas encore à quoi va ressembler l'équation de ma parabole, mais je vous garantis qu'en choisissant comme ça, l'équation sera très simple. Alors, je vais appeler petit p la distance entre le foyer et la directrice. Donc, pour dessiner une parabole, il a bien fallu choisir une distance entre le foyer et la directrice. Dans le dessin au-dessus, la distance était 1 cm. Bon, ici, c'est à peu près la même chose. Et donc, dans mon repère, si petit p représente la distance entre le foyer et la directrice, les coordonnées du foyer, ça va être petit p demi 0. Alors je dis toujours petit p, pourquoi? Parce qu'il y a grand P qui représente le point et petit p, c'est la distance entre le foyer et la directrice. Alors de la même manière, comme j'ai une droite verticale ici, son équation elle va être assez simple, ça va être x égale quelque chose, et comme elle est symétrique par rapport au foyer, son équation ce sera x qui est égal à moins petit p sur 2. Donc je vais l'écrire là aussi. Donc si petit p est la distance entre D et F, donc petit p demi 0 sont les coordonnées de F, et l'équation de la directrice, c'est x qui est égal à moins petit p demi. Donc la distance entre F et D, c'est petit p. En fait, la distance entre un point et une droite, c'est mieux de la noter comme ça. Cette notation-là, elle n'est pas tout à fait correcte parce que c'est la valeur absolue, mais on ne peut l'utiliser qu'entre deux points, pas entre un point et une droite. Alors, pour trouver l'équation cartésienne de ma parabole, je vais traduire la propriété géométrique en termes d'équation. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais dire un point xy appartient, un point P de coordonnées xy
appartient à la parabole grand P. Donc petite remarque, toutes les coniques, on va les représenter par des lettres majuscules rondes. Donc voilà un beau P pour parabole. Donc un point grand P appartient à la parabole si et seulement si la distance de P à F est égale à la distance de P à D. Bon alors, la distance en deux points, vous savez comment on fait, hein, ça vient de la formule de Pythagore, c'est la racine carrée de la différence des abscisses entre P et F. Alors P, son abscisse c'est X, et F, son abscisse c'est P demi. Donc je vais écrire X moins petit p demi. Le tout au carré, donc voilà la différence des abscisses. Et je vais faire la même chose pour la différence des ordonnées, donc Y moins 0. Le tout au carré. Donc ça, c'est la distance entre deux points. C'est la racine carrée de la différence des abscisses au carré, augmentée de la différence des ordonnées au carré. Bon, ça c'est la distance entre deux points. La distance entre un point et une droite, normalement vous avez vu ça en quatrième. Mais bon, je sais bien qu'en général, le prof de quatrième, il n'a pas trop le temps de voir tout ça. Donc je vais faire un petit rappel sur une page annexe. Donc ici, je vous ai mis un repère et on va s'occuper de droites qui sont uniquement verticales parce que leurs équations sont très simples. Donc par exemple, je vais mettre une droite ici, pouf. Ici, comme je l'ai dessinée, bon, je vais la mettre ici, comme ça son équation sera vraiment très simple. Son équation, c'est x égale 2. Hein. J'ai deux unités ici. Et je vais regarder des points un peu partout. Je vais prendre ce point-là. Je vais prendre ce point-là. Je vais prendre ce point-là, je vais prendre ce point-là, et je vais regarder la distance chaque fois entre les points et la droite. Donc le point P ici, il a quoi comme coordonnées 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et demi. Donc c'est 4, 3,5. Et la distance entre P et la droite, que je vais appeler D, c'est 2. On voit bien que c'est deux unités. Si je regarde Q a comme abscisse 4 aussi, et son ordonnée c'est 1. Et la distance entre Q et la droite, c'est aussi 2. En fait, on peut imaginer que tous les points qui seraient ici ont toujours la même distance par rapport à la droite. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Pour vous montrer que la distance entre un point et une droite verticale, pour la trouver, je ne dois faire intervenir que l'abscisse du point. L'ordonnée du point, on s'en fout, peu importe la hauteur du point, sa distance par rapport à la droite, si son abscisse est fixe, va toujours être la même. Donc ici, je vois que c'est 2 la distance entre la droite et P, c'est 2. Alors comment est-ce que je peux obtenir 2 avec l'équation de la droite et le point P? Vous allez me dire, on peut faire 4 moins 2. De fait, si je prends encore un point ici, que j'appelle T, de coordonnées 5 moins 1, la distance entre T et la droite, c'est bien 3. Et 3, c'est bien 5 moins 2. Donc apparemment, c'est la différence entre l'abscisse du point et l'abscisse de tous les points qui sont sur la droite D. Alors, est-ce que ça marche toujours? Si je regarde S qui est de l'autre côté, la distance ici, c'est 3 aussi. Maintenant, si je prends l'abscisse de S, c'est moins 1. Son ordonnée, c'est moins 2. Donc l'ordonnée n'intervient pas pour chercher la distance entre S et la droite. Mais je vois que si je fais moins 1, moins 2, j'obtiens moins 3, donc je n'obtiens pas une distance. Donc finalement, la distance entre un point quelconque et la droite D, ça va être la valeur absolue. Il faut que je prenne la valeur absolue parce que si ici je fais moins 1, moins 2, j'obtiens moins 3, donc je n'obtiens pas une distance. De l'abscisse du point P, donc je vais l'appeler x de P, moins l'abscisse de tous les points qui sont sur la droite. Donc ici, c'est 2. Donc vous voyez ici que quand l'abscisse c'est 4, 4 moins 2, ça fait 2. Quand l'abscisse, si je prends le point S, son abscisse c'est moins 1, moins 1, moins 2, ça donne moins 3. Et je prends la valeur absolue, ça fait 3. Ça donne bien à chaque fois la distance entre un point et une droite. Donc si je reviens à ma démonstration, ici, la distance entre grand P et D, je vais donc écrire que c'est la valeur absolue de l'abscisse de P, c'est-à-dire x, moins l'abscisse de tous les points qui sont sur la droite D, et l'abscisse de tous les points qui sont sur la droite D, c'est moins petit p demi. Moins petit p demi. Voilà.
Bon, alors c'est très moche cette équation comme elle est écrite là, parce qu'il y a une racine carrée, il y a une valeur absolue. Comme les deux membres sont tous les deux positifs, je vais élever les deux membres au carré, comme ça je n'aurai plus de racine carrée et je n'aurai plus de valeur absolue. Donc ça me donne x moins petit p demi au carré plus y carré qui est égal. Alors si je mets la valeur absolue au carré, je peux enlever la valeur absolue. J'ai x plus, parce que moins et moins ça donne plus, petit p demi au carré. Donc voilà mon équation de parabole. Je vais la simplifier pour arriver à quelque chose de vraiment très concis. Pour la simplifier, je vais simplement distribuer les deux carrés parfaits que j'ai de part et d'autre de mon égalité et puis supprimer les termes que j'aurai de chaque côté. Ils sont redondants. Donc ici, ça me donne x carré moins le double produit qui va être px plus petit p au carré sur 4 plus y carré qui est égal, et puis à droite j'ai x carré, le double produit ça va être px plus petit p au carré sur 4. Donc je vois que je vais pouvoir simplifier certains termes. Hein. Je peux simplifier quoi? Les x carrés, j'en ai de chaque côté, et quoi encore? Les p carré sur 4, j'en ai un de chaque côté. Donc j'ai moins petit px plus y carré qui est égal à petit px, ou encore y carré qui est égal à 2 petit px. Donc voilà l'équation de la parabole dans ce cas-ci. J'ai fini ma démonstration. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder que j'ai gardé chaque fois des équivalences. Donc tous les points qui sont sur la parabole vérifient cette équation-ci. Et tous les points qui vérifient cette équation-ci, dont les coordonnées vérifient cette équation-ci, sont sur une parabole. Donc c'est vraiment bien un lieu géométrique, l'ensemble des points qui vérifient cette équation-là, parce qu'ils sont les seuls à être sur la parabole.